Alors, je m'appelle Édouard Manceau et j'écris des livres pour les enfants depuis 0 jusqu'à 6 ans, depuis 25 ans. Voilà, je suis très souvent en contact des petits, dans les crèches, plus dans les maternelles, et je joue aussi depuis quelques années un spectacle à destination des 3-5 ans qui s'appelle Dans le nid des géants. C'est parce que j'ai travaillé avec les enfants avant. Parce que j'ai commencé à faire le centre aéré, j'avais 15 ans comme stagiaire. Et après, j'ai fait beaucoup de centres aérés. Je bossais en banlieue parisienne à 18 ans. J'ai quitté la province où j'habitais pour venir à Paris. Et après, j'ai fait les beaux-arts. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Mais j'ai jamais eu envie de faire des livres pour les enfants plus que ça. J'avais envie de raconter des histoires. C'était ça le truc. Et il s'avère que mes histoires, je me suis rendu compte qu'elles étaient plus pour les enfants. Maintenant, je pense que j'écrirai des histoires plus tard pour des gens plus âgés, mais j'avais vraiment envie d'écrire pour les. Enfin, ça s'est fait naturellement. C'était mon histoire. Ouais. Alors moi, l'âge référence pour moi, l'âge que je préfère, je dis c'est l'âge des rois, c'est 5 ans. C'est-à-dire au moment où on sait presque écrire, on sait parler, on sait courir, on sait sauter, on sait danser, on sait tout faire et on n'est pas frustré. L'imaginaire est vraiment en pleine forme et on n'est pas frustré et on est capable de jouer. Et toute cette, ce qui me fascine le plus chez les enfants, je crois que c'est la capacité à jouer. C'est une des choses qui me fascine le plus. Alors j'adore les tout petits. Vraiment, moi j'aime les enfants. Le public avec lequel je préfère communiquer, c'est quand même ceux qui parlent. Donc vraiment les 4-5 ans, c'est vraiment les 5 ans, c'est vraiment pour moi le... D'ailleurs j'ai 55 ans et je leur dis toujours que c'est un âge merveilleux parce qu'on a 11 fois 5 ans et qu'il y a un rapport je sais pas, on arrive à un âge où on a quand même de la maturité, du recul, et donc on communique bien aussi avec eux, parce qu'on est conscient on a des préoccupations qui se rapprochent des leurs, dans le sens où on a fait... Moi, mon imaginaire est encore là, mais j'ai besoin d'eux pour le garder. Donc, voilà. Non, enfin, le premier livre dont je me souviens que m'a offert ma grand-mère, c'était La maison de Miffy, le petit lapin. Et je crois que c'est pour ça que je dessine de manière très simple, très dépouillée, parce que ce livre-là m'a énormément parlé. Et je l'ai retrouvé quand ma mère est décédée dans un carton. Enfin, quand mon père est décédé. Et puis après, je l'ai perdu dans un déménagement. Mais c'était un petit livre bleu. Enfin, c'est les couleurs de Dick Bruna, hein, bleu, la petite maison blanche et orange, le lapin blanc, avec sa petite croix sur la bouche. Et cette espèce de simplicité, voilà. Et celui-là, il m'a marqué. Et après, plus tard, j'étais plus grand, j'ai lu Jean de la Lune, de Tommy Ungerer, qui m'a marqué. Mais j'ai pas été trop marqué par les livres petits. Par contre, j'étais marqué par les histoires de mon grand-père, mais c'était plus de la transmission orale, parce qu'on n'avait pas beaucoup de livres. Et je crois que c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de livres, c'est pour rattraper ce que j'ai pas eu, je pense. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, je trouve que c'est bien toute cette pléthore de livres qu'il y a là. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi de raconter des histoires comme ça, avec l'imaginaire, et c'est pour ça que je fais mon spectacle. Parce que dans mon spectacle, on retrouve les images, mais sinon on retrouve beaucoup je raconte comme ça. Et les yeux des enfants ne sont pas les mêmes quand ils regardent un album ou quand ils écoutent une histoire. On voit un truc d'intériorité qui se fait. Et j'ai travaillé pour faire certains livres où on ne voit pas beaucoup de choses. Donc ils regardent le livre, mais ils sont aussi en intériorité. Voilà. Donc c'est cette espèce de nécessité d'imaginaire, mais le livre, c'est merveilleux. Il ne faut pas tout lui confier. Je crois qu'il faut aussi de temps en temps dire, parler avec ses enfants et inventer des histoires comme ça. Parce qu'il y a des papas qui disent, des mamans, mais nous on ne sait pas dessiner. Je dis oui, mais vous savez inventer des histoires. Il faut se déculpabiliser de tout ça. Il y en a plusieurs, parce que c'est des étapes. Il y a Tous pareil, qui est important, qui est un livre que j'ai fait en 2007, qui était le premier livre que j'ai fait avec tout ce que j'avais à dire moi. C'est-à-dire que je me suis donné la liberté de me dire, mais je fais ce que je veux. En fait, je vais pas faire un petit héros comme j'avais fait avant, une petite souris qui s'appelait Capucine, qui était très bien, mais j'étais un peu formaté par le système. Là, j'ai dit, je fais ce que je veux. Et puis après, dans les livres que j'ai fait pour les petits, il y en a un
Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais il y en a un dont je suis très très heureux de l'avoir fait, c'est l'image des top. Parce que je crois qu'il est vraiment très... Il va loin dans la réflexion sur l'enfance. Il est très minimal et il désarçonne beaucoup. Et en même temps, il est tellement évident. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce il a été long à venir. En fait, les gens me disent oui, les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là disent ça, c'est une bonne idée. Mais c'est pas du tout une idée. C'est pas une idée qu'on a un matin en se réveillant. C'est une longue réflexion qui aboutit à ça. Et bon, moi, j'aime beaucoup les phrases que disait Picasso. Et Picasso, il disait il faut toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Enfin, il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Et quand on lui disait vous avez mis combien de temps à faire cette toile, il disait 60 ans et 1 heure. C'est vachement important. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que les livres pour enfants, on les fait en claquant des doigts. Alors on les fait en claquant des doigts, mais on a appris à claquer des doigts depuis très très longtemps. Et et particulièrement pour les petits, parce qu'il y a un truc dont je me suis rendu compte il y a peu de temps, je pense que c'est assez... j'y crois beaucoup, c'est que quand on écrit, parce que là j'ai écrit un petit roman, le premier petit roman pour les 7 ans, et j'ai pas fait appel à mes souvenirs d'enfance, mais ça me rappelle quand j'avais 7 ans. Je me rappelle. Et du coup, ça fait ressortir les choses. Mais quand on écrit pour les 3 ans ou les 2 ans, on ne se rappelle pas qu'on avait 2 ans. Et je crois que c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui trouvent ça compliqué d'écrire pour eux. C'est que si on n'a pas gardé le contact avec eux et qu'on n'a pas gardé ça en nous, cette espèce de trésor de l'enfance, si on ne l'a pas gardé, on n'arrive pas à écrire pour eux. Parce qu'on s'est dit quand j'étais petit, et on s'est dit ah oui, je vais raconter comme quand j'étais petit. Quand on fait des livres pour les petits, on ne raconte pas comme quand on était petit. On raconte comme des enfants. On essaie de jouer. Et ça, c'est vrai pour mes collègues dont j'adore le travail, Malika Doré, Lucie Félix, Corinne Dreyfus, Anne Rosa, Jeanne HB, évidemment, et tous ces gens-là qui sont dans l'album, mais c'est pas Mario Ramos. Mario Ramos, j'aime énormément, mais c'est pour les un peu plus grands. Et pour les tout petits, c'est un peu plus, c'est plus difficile. Et du reste, on n'est pas tant que ça. Si on enlève tous les livres un peu faciles, les livres à toucher, les livres, les petits imagiers, les livres qui font du bruit et tout ça. Mais après, pour proposer des vrais livres comme fait Corinne Dreyfus, comme son roman pour les bébés par exemple, ben ça, on n'a pas fait en claquant des doigts. Voilà. Et donc, je crois que c'est super important. La littérature pour les tout petits. Merci beaucoup. Avec plaisir.